San Antonio, Texas, 1865. La guerre de sécession connaît ses derniers soubresauts. Dans un modeste appartement, une vieille dame meurt dans l'oubli. Clarisse Vigoureux, qui vient de s'éteindre dans la misère, aura pourtant incarné l'espoir d'un monde plus humain et fraternel. Cette haute figure du socialisme utopique franc-comtois fut en effet au cœur du mouvement fourriériste, à la fois sa cheville ouvrière, mais aussi son mécène indispensable. Pourtant, à sa naissance le 11 juin 1789, rien ne prédispose la petite Claire Charlotte Dorothée Gautier au destin de militante qui sera le sien. Fille d'un maître de forge des confins du Doubs, la jeune fille a le goût des idées autant que l'amour de la liberté. Si son frère reprend l'affaire familiale et la fait prospérer, la famille n'est pas hostile aux idées nouvelles. En 1822, un ami l'initie au fourriérisme. C'est un véritable coup de foudre intellectuel qui va décider du reste de son existence. Bientôt proche de Charles Fourier lui-même, elle devient l'une des meilleures plumes de son mouvement. Son rôle est d'ailleurs décisif en 1824, quand elle forme un brillant étudiant, Victor Considérant, subjugué par cette femme d'âge mûr qui brosse avec fougue et éloquence le portrait d'un monde meilleur. Converti, Considérant devient l'une des figures majeures de ce courant de pensée. Sa carrière et ses ambitions électorales sont d'ailleurs rendues possibles par l'argent de Clarisse Vigoureux. Considérant a en effet épousé sa seconde fille, Julie, dont la dot est considérable. Le destin du gendre et de la belle-mère sont désormais liés. Lorsque Considérant et quelques amis s'enflamment pour le projet d'un phalanstère, un modèle de communauté idéale, quelque part dans le Far West américain, Clarisse Vigoureux poursuit l'aventure mais s'épuise financièrement. Ce projet dans les faubourgs de Dallas, mal pensé, mal dirigé par Considérant, se fracasse sur la réalité et la guerre de sécession. Si d'autres tentatives de communauté fourriériste sont amorcées aux États-Unis, Clarisse Vigoureux se retire à San Antonio, où l'âge et la pauvreté ont raison de son incroyable énergie. À Dallas de nos jours, un quartier porte le nom de Réunion, en souvenir des rêves généreux d'une poignée de Français. Il y a fort à parier que, dans ce temple du capitalisme à l'américaine, ils sont peu à honorer la mémoire de ces pionniers d'un genre à part, le socialisme utopique made in Franche-Comté.